Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam tẹ́ wà káàkiri àgbáyé. Tẹ́ ń wò wá lágogo yìí, tẹ́ ń wò wá lákòókò yìí lórí Etele. Lórí ètò tí Fọ̀ndàsán Abdulrasaki, Eweje Puli Development Islam tí wọ́n gbé kalẹ̀. Ẹ rí pa àti gbọ́gbá, àti gbáwo, àti gbọ́ kòkò bàbá àsásùn. Àti gbọ́ ní èdè Yorùbá, àti gbọ́ lédè Fàṣẹ, bẹ́ẹ̀ ni a sì ti gbọ́ lédè Ègùn. Lówùúrọ̀ tòní, èdè Yorùbá náà látùn gbọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀. Ìyàtọ̀ bá lówùúrọ̀ ní òun torí pé obìnrin ni ó bá wa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Ẹni tí ó bá sọ̀rọ̀ náà ni Dr. Widat Naibi, òní yó bá wa sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọba. Wọ́n wá rọ̀ wá gbogbo ibikíbi tá a bá wà. Ẹ jẹ́ á farabalẹ̀ torí pé kò sí tọkùnrin ṣe tóbìnrin ò lè ṣe. Ẹ jẹ́ á gbọ́n tí dọ̀kítọ́rà wa tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ. Ẹ jẹ́ á gbọ́n tí wọ́n fẹ́ wí. Bá a bá fi sọ́wọ́ òsì ká má bàa fi jẹun. Èyí tó bá sì gba etí ọ̀tún wọlé Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó gba tòsì jáde. Akíwakọ́ ọdún, akíwakọ́ ṣẹ́ ládá, akíwakọ́ ṣẹ́ ọrẹ. Lágbára Ọlọ́run ọba àtèmi àtiwọ́. Ọdún dèmi ń fẹ́ yìí kò ní jágbà mọ́ fún gbogbo wa. Á sì púpọ̀ rẹ̀ láyé lọ́lá Olódùmarè ọba. Ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ Fọ̀ndàsán Abdulrasaki Eweje Puli Development Islam tí wọ́n gbé tó bàǹtàbàǹtà yìí kalẹ̀ látìgbà tí ààwẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀. Sẹ́rí pé sẹ́ ńlá la ṣe kọ́lọ́run ọba kó máa gbé wa lọ́wọ́ sókè. Ìjọ náà kọ́lọ́run ọba kó má jẹ́ kó dàrú. Gbogbo sẹ́ẹ̀rẹ̀ ibiribi tá a gbé lọ́wọ́ tá a láàfẹ́ ṣe kọ́lọ́run ọba kó bá wa ṣe. Àlẹ́ lòmíì tá a gbójúlé o àfọlọ́run ọba. Ìdírè mọ̀rọ̀ gbogbo wa pátápátá. Ẹ bá mi wà níkàlẹ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí dọ̀kítọ́rà wa tó fẹ́ bá wa sọ. Máa sàlám wáìlà lè kọ́ọ̀lù. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Chers frères et sœurs dans l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cela fait un grand plaisir pour moi de partager ce moment-là avec vous. Et surtout dans ce mois béni, mois de Ramadan, le mois que tout le monde prie avant qu'elle arrive, d'être parmi les gens que Dieu a accordé sa miséricorde et son pardon. Et que Dieu exauce toutes nos prières. Amen. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous, ou bien je veux aborder le sujet de la paix en islam. Et surtout que je vois que la femme, elle est l'auteur de la paix. Et à chaque fois, quand le Coran répète, on sent le côté féminin du sujet. On voit que la femme, elle a beaucoup à donner et elle doit prendre en considération ce devoir que Dieu l'a accordé. En fait, ce devoir de vivre pour la paix et de partager la paix autour d'elle. Et c'est pour cela, on va commencer par le verset dans lequel il y a le mot As-Salam, et quand on sait bien que le Salam, c'est parmi Asma Allah al-Husna, le nom d'Allah, les 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit dans le Coran, après A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, alimul ghayb wa shahada, Huwa ar-Rahmanur Rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. C'est Surat al-Hashr, verset 22 jusqu'à verset 24. On voit bien dans le verset là qu'après que Dieu parle de lui-même, Huwa Allah, il dit, Alim al-Ghayb, celui qui connaît tout, le miséricordieux, le très miséricordieux. Maintenant, il vient, Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu, il n'y a aucune divinité à part lui, Al-Malik, celui qui possède tout. Maintenant, on vient sur le mot As-Salam.
pourquoi Assalam? Pourquoi je devais évoquer Assalam? Je pense que si j'évoque cela, parce que Dieu, quand il nous a créés pour la paix. Il nous a créés pour cette tranquillité. Et si on n'arrive pas à conserver pourquoi Dieu nous a créés, je pense que là, on remet en cause cette raison de notre existence. Voilà. Et je pense que même pour assurer cette paix, c'est pour cela qu'on parle des principes islamiques, on parle des règles, on parle des valeurs, on parle de l'ensemble de tout cela. Et je pense que aussi chez nous, en Afrique, et je pense que aussi même dans la culture Yoruba, quand on parle des Omaluabi, c'est que l'être, ou bien l'être humain, cette personne complète, on évoque aussi cette paix qu'il y a en lui, cette personne qui ne fait de mal à personne, cette personne que tout le monde veut sa présence, cette personne qui est utile à lui-même, qui est utile à son entourage. Mais ça, on parle de l'homme à grande tâche, l'homme en général. Mais si on veut parler de la femme, moi, en tant que femme, si je vais parler de ça, moi, je trouve que c'est important parce que la femme, c'est elle qui met dans la vie. C'est elle qui assure que cette terre est vraiment en train de continuer. C'est elle qui assure que la Oumma de Mohammed continue d'avoir. Vous voyez que dans notre Oumma, on ne se contente pas simplement d'avoir un seul enfant ou deux. Voilà, nous sommes une communauté qui aime vraiment engendrer, qui aime faire d'enfants. Mais tout ça là ne peut pas se faire s'il n'y a pas la paix. Et je commence d'abord de parler de la paix au sein du foyer. Avant d'avoir des enfants, il faut se marier. Cet mariage, même l'islam nous parle de conditions de la paix. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition de mariage de chantage. Il ne faut pas forcer l'autre à te marier avec toi. Il ne faut pas se forcer pour entrer dans une famille qui ne veut pas de nous. Parce que dans cette condition, déjà, on rentre dans un conflit. Et quand on commence déjà avec des problèmes, ça serait très difficile pour assurer la paix. As-salam, qui est une raison principale de l'islam. Et vous voyez que quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du salam, qui est déjà son nom à lui, et nous, on manifeste une partie de Asma Allah, de nom d'Allah. Parce qu'à moi maintenant, moi je m'appelle Widad, le masculin de Widad c'est Wadoud. Voilà. Maintenant, c'est que moi, en moi, je manifeste une partie de cet amour d'Allah. Je manifeste la paix, je manifeste Ar-Rahman, je manifeste le Rahim. On ne peut pas arriver au total. Quand on arrive au total, c'est lui. On ne peut jamais. C'est une manifestation seulement. Et ça se manifeste aux différentes manières. Quand la maman allait, elle manifeste le Rahma. Quand elle prépare, elle manifeste le Rahma autrement. Quand son mari est malade, elle s'occupe de lui. Elle manifeste le Rahma autrement. Rahma qui veut dire miséricorde. Là, vous voyez, on le manifeste autrement. Mais As-Salam, c'est quelque chose qu'on doit le préserver. On doit le garder. C'est vraiment très important comment on garde l'enfant. Et je pense que ça revient à la femme. Parce que moi, je vois, quand on veut analyser un peu notre société, quand il y a des conflits dans les familles, tout et tout, la femme, elle joue vraiment pour assurer la paix ou pas. Et si c'est vraiment ainsi, c'est pour cela que l'islam a mis l'accent sur ça. Et il ne faut pas que la femme croie que, bon, en islam, ah non, c'est prier, jeûner, tout et tout. Non. Din al-Mu'amala, la religion, c'est le comportement, c'est le comment on échange avec les gens. Et le salam, c'est important. Sans salam, on ne peut pas vivre. Voilà. Et je pense que même avec ça, avec cette salam, que Dieu a même envoyé le prophète, il a envoyé les messagers. C'est pour amener la paix. Parce que quand on vient, on cite les règles, on apprend les gens, on sent des gens de l'ignorance, c'est pour assurer la paix. Et sans paix, on ne peut pas vivre. Et je le répète et je vais le répéter jusqu'à la fin de l'émission parce que sans paix, on ne peut pas vivre. Voilà. Il y a un imam qui dit « Inna salam ismun min asma Allah azza wa jal ». Là, quand on met l'accent pour dire « Ah, le salam, c'est parmi le nom d'Allah ». C'est que Allah est le salam et pour être musulman, il faut être un outil du salam. Maintenant, on va voir aussi que le salam commence à se présenter dans les traditions islamiques ou dans le Coran ou dans la charia. On va voir dans Surat al-Qadr. Vous savez que nous sommes dans le mois de Ramadan et on ne peut pas parler d'autre chose sans faire référence aussi à ce mois béni. Voilà. Ça sort le mot salam dans Surat al-Qadr quand Allah subhanahu wa ta'ala montre que à chacun sa part. Le potion, quand on parle de potion,
c'est aussi important. On ne peut pas avoir la paix si on ne peut pas vraiment avoir. Ça, c'est on dit qadr. Maintenant, si on veut parler de destinée, comme Laylat al-Qadr, Surat al-Qadr, oui, c'est aussi des pas. Ce n'est pas des choses. Et quand on l'accepte, notre pas dans notre vie, cette acceptation, ça, on appelle en langue arabe l'islam, c'est d'accepter, de se accepter. L'islam et salam, c'est aussi des mêmes origines. Là, il n'y a pas une acceptation sans paix. Il n'y a pas de paix sans acceptation. Là, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dans cette nuit-là, les nuits de destinée, que aujourd'hui on est déjà au mi-Ramadan, demain on sera au mi-Ramadan presque, il reste 15 jours, je pense que je prie Dieu qu'il ne compte parmi ceux qui vont venir finir. Parce qu'on est sûr de rien et on se remet toujours à Allah. Et quand on commence une journée, on s'assure vraiment qu'on a accompli tout ce qu'on doit faire dans cette journée parce que personne ne peut garantir demain. Même la soirée, on ne peut pas le garantir. La nuit de Laylat al-Qadr, c'est une nuit très bénie. Et c'est pour cela que le mois de Ramadan, c'est le mois le plus béni de tous les mois. Et c'est dans le mois de Ramadan qu'il y a la nuit le plus bénie de toutes les nuits. Là, quand on dit Laylat al-Qadr, ça commence la nuit du 21e, 23e, 25e, et 27e et 29e. Maintenant, là où c'est vraiment encore plus intéressant, ou bien le challenge est plus fort, que la nuit du 21e, c'est selon moi ou selon l'autre. Parce que ceux qui sont en Chine, au moment que nous sommes 21e, eux peut-être ils sont en 22e. Là, c'est lui, est-ce qu'au moment que lui est dans le 23e nuit, est-ce que c'est lui vraiment qui est, ou bien moi qui est en 22e nuit? Est-ce que Dieu va voir que c'est l'autre là, c'est 23 et chez moi c'est 22? Est-ce qu'il va compter le 23? C'est pour cela qu'on dit les 10 derniers jours, il faut faire l'effort pour prier. Pour truc là, pour ne pas dire que non, c'est 21e seulement, surtout ceux qui font les manifestations de célébrer la nuit de destinée. Ils tombent dans cette piège, mais moi je vous demande que de ne pas tomber dans cette piège. Les 10 derniers jours, c'est pour veiller, c'est pour prier. Si ça tombe dedans, alhamdulillah, que Dieu nous considère parmi ceux qui vont tomber juste dans cette nuit-là, mais sans banaliser, sans négliger les rêves des 10 nuits. Les 10 nuits, les 10 nuits, les 10 nuits. Il dit dans le fin de surat, Salamun hiya hatta matla al-fajr. C'est qu'au moment que vous êtes en train de prier, quel bonheur pour ceux qui ont vraiment décidé de rester en veille, de minuit. Bon, déjà, ils n'ont même pas dormi, ils ont enchaîné après l'iftar, avec le petit déjeuner, ils ont fait le maghrib, ils sont revenus, prié le Isha, ils ont fait le tarawih. Tarawih est considéré parmi les sunnahs des nuits. On ne prie pas le tarawih dans la journée. Là, ils ont déjà commencé à prier dans les nuits. Et c'est pour cela que dans le Qunut al-Witr, on fait des invocations, on prie, on demande tout ce qu'on veut. Et n'oubliez pas, le meilleur de dua, c'est demander le bienfait de cette vie et le bienfait de l'au-delà. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est des biens? On ne sait jamais, mais on n'a qu'à demander le hasana. Et Dieu sait ce qui est meilleur pour nous tous. Quand on commence à prier, on vous dit salamun hiya hatta matla al-fajr. C'est que cette salam, cette paix qui est abondante, qui continue à couler comme de pluie abondante, qui coule comme une rivière, qui coule toute la nuit jusqu'à la fin. Là, ça serait vraiment dommage pour quelqu'un qui prie toute sa vie et il ne peut pas être patient pendant ce moment-là pour recevoir cette salam qui descend spécialement pour nous pendant le moment-là. Voilà. Et ce n'est pas seulement ça, c'est avec les malaïkas qui viennent, les anges qui tournent autour de nous. Parce qu'à chaque moment que les musulmans se regroupent pour évoquer Dieu, soyez sûrs que vous n'êtes pas seuls. Il y a les anges qui vous en comblent. Il y a les anges qui sont autour de vous. Comme dirait l'autre, quand je prie seul dans ma chambre, je sens que je ne suis pas seul. Et on n'est jamais seul. On n'est jamais seul parce que l'Ummah Muhammad est connecté. Notre peuple musulman sont connectés. Et c'est pour ça, chaque fois quand ils prient, les gens prient là-bas en Asie ou bien en Europe, on prie pour toute notre communauté. Là, on est tous liés.
on est lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. On t'a envoyé que miséricorde pour tout l'univers, l'alamin, pas pour les musulmans seulement, pas pour les chrétiens, pas pour les hommes, les êtres humains, mais pour les animaux, pour les plantes, pour tout. Parce que dans les sagesses prophétiques, dans les recommandations de l'islam, on te parle de toutes les êtres, tout ce qui est autour de nous. C'est que excusez-moi, c'est que même quand on vous parle des portes, des poignées, il faut être père, il faut être miséricordieux, il faut savoir que même s'il ne sent pas, mais par respect pour la nature, il faut faire certaines disciplines, il faut respecter certaines choses. Et quand on parle de rahman, c'est un salam qui est inclus, parce qu'il n'y a pas de rahman sans salam. Et c'est pour cela, dans la salutation islamique, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Quand les musulmans se croisent, des fois on se connaît, des fois on ne se connaît pas, surtout pour les femmes, quand elle est voilée, quand on la voit, on sait qu'elle est musulmane, on dit Salam alaikum. Voilà. Et même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Tahiyyatuhum yawma yalqawnahum salam. Que les jours qui vont voir Dieu, les jours qui vont le rencontrer, les jours qui vont, ce jour qui est important pour nous tous, c'est le salam qui est notre salutation. Et dans l'autre surah ici, وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. Quand les malaïkas rentrent pour visiter les croyants, ceux qui sont dans le paradis, c'est le salam qui est les salutations. Là, vous voyez déjà, c'est la salutation qui va être dans le paradis. C'est avec ça qu'on ouvre même les portes. C'est avec ça qu'on échange. Aujourd'hui, ici, dans la vie de Siba, on nous demande déjà d'avoir ça comme attitude. Mais pourquoi je parle d'attitude? Parce qu'il y a d'autres qui croient qu'il suffit simplement, je dis assalamu alaikum, assalamu alaikum. Non, il ne suffit pas simplement de dire assalamu alaikum. Il faut que vraiment j'ai ça en attitude et en comportement. Voilà, en attitude et en comportement, parce que le musulman qui dit assalamu alaikum plusieurs fois dans la journée, si on ne voit pas un comportement de paix, il sera égaré. Et je parle des femmes surtout, parce qu'avec nos attitudes, les manières dont la femme fait, des fois, elle est trop susceptible, la femme, elle critique trop, la femme, elle est très jalouse, la femme, elle rapporte facilement, la femme, elle passe son journée à parler des autres. Tous ces comportements, ce sont les comportements anti-salam. Là, pour être vraiment une personne de paix, il faut vraiment savoir qu'on n'a qu'à utiliser notre temps pour ce qui est utile. Et ce qui est utile, c'est vraiment œuvrer pour la paix et pour le vivre ensemble en paix. Si on veut vivre ensemble, si la famille veut être en paix, même si le mari déconne, ou bien si tu as un problème avec ta belle-mère, sache que tu es un outil de salam. Peu importe les raisons, tu dois faire tout possible pour être une personne responsable de salam. Voilà. Et je pourrais aussi ajouter, si vous voyez aussi, dans notre prière, les 5 prières qui est obligatoire, pour finir, après d'avoir communiqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. On a commencé par Takbir al-Ihram, Allahu Akbar. J'ai commencé, j'ai cité le surat, les versets que je voulais. J'ai fini, j'ai fait tahiyya, mais pour finir, c'est Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Cela nous interpelle. Moi, je ne peux pas comprendre comment quelqu'un, quand il fait Salam alaikum wa rahmatullah, Salam alaikum wa rahmatullah, oui, et malgré ça, il n'arrive pas à être une personne. Et je vous demande vraiment, à travers ce moment qu'on m'a accordé, et je profite pour dire merci, que salam soit avec vous, à tous ceux qui ont organisé cette émission, parce que c'est vraiment très important d'échanger avec vous. Je les remercie. Et je vraiment que Al-Jannah, qui est Dar al-Salam, parce que le paradis, même on appelle le demeure de salam, qu'on soit des gens qui les méritent largement, nous tous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mieux comprendre l'islam et de le mieux l'appliquer et d'être utile à nous soi-même, à notre entourage et à toute l'humanité. Là, quand on parlait du paradis, Dar al-Salam, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Lahum daru salam inda rabbihim. Là, le demeure de ceux qui sont pieux, le demeure de ceux qui sont sincères, le demeure de ceux qui ont compris, parce qu'on ne peut pas appliquer quelque chose si on ne l'a pas bien compris, c'est Dar al-Salam, c'est la maison de la paix.
Et c'est pour cela on est obligé d'avoir les Dar es-Salam chez nous. Et je pense que la femme, en tant que maîtresse de foyer, la femme qui, si elle pose beaucoup de choses, aujourd'hui au Bénin, en tant que femme africaine, je pense que la femme, elle tient beaucoup de choses. Il y a beaucoup de fardeaux sur elle, il y a beaucoup de responsabilités. Mais il faut qu'elle sache que sa maison doit être Dar es-Salam, la maison de la paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de maladresse, il n'y aura pas de problème. On règle les problèmes, on met les points sur le lit, on refuse certaines choses, on éduque, on punit. Mais en fin de compte, il faut que cette salam règne dans notre maison. On dit, Al-Jannah, c'est l'endroit qu'on ne parle pas que langue de la paix. Il y a des langages de la paix. Hein? Est-ce qu'il y a un langage de la paix? Oui, il y a des langages de la paix. Parce que dans le Coran, on dit La yasma'una fiha lagwan illa salama. On n'entend pas des bêtises, on n'entend pas de l'insulte, on n'entend pas des injures, on n'entend que toute chose qui parle de la paix, toute chose qui apaise, toute chose qui rend heureux. C'est à ce moment que notre langage devient un langage de paix. Voilà. Parce que le contraire de ça, c'est tout ensemble de choses qui reflètent l'homme méchant, la femme aigrie, la femme, comme on dit en Yoruba, Asha. C'est une femme qui a moins de choses, elle ne veut pas se laisser faire, elle répond, elle rend l'atmosphère tendue. Non. Non, la femme en islam, c'est une femme de paix. La femme en islam, c'est une femme elle sait de quoi elle veut être utile. Elle ne veut pas être un instrument de diable. Voilà. Et c'est ça, c'est d'être conscient. Je suis d'accord que beaucoup de dialogues, ce sont les hommes qui parlent. Et quand les hommes parlent, ne voient pas là où le point qui touche les femmes. Parce que moi, je vois qu'au lieu de dire que les femmes, vous êtes si, les femmes sont des diables, tout et tout, la femme, c'est l'origine des péchés, c'est la femme qui a sorti Adam de paradis, etc. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les deux étaient tentés et ils n'ont pas respecté les recommandations de Dieu et les deux sont descendus. Mais quand Dieu a parlé, il a dit Wa'asa Adam. C'est Adam qui a désobéi. Voilà, parce que c'est à lui que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a parlé. Voilà. Là, pour revenir sur ça, toi femme musulmane, toi femme africaine, pour être une personne de la paix, il faut simplement savoir qu'il n'y a pas de paix avec ignorance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de paix sans savoir. Il faut comprendre, il faut connaître tes droits et devoirs. Voilà. Il n'y a pas de paix sans sacrifice. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que, ah non, moi je veux que tout soit bien, vraiment en Ramadan, on prie, tout et tout. Mais il faut faire certaines choses pour les mériter. Surtout dans notre entourage, surtout aujourd'hui avec le Covid-19. Vraiment, c'est vraiment très difficile, c'est vraiment très tendu. On apprend qu'il y a des agressions dans les foyers, etc. Mais je sais que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais il faut être conscient de ce qu'on veut. Dar es-Salam, c'est très important. C'est important même pour nos enfants, pour avoir des enfants équilibrés. Quand la femme tombe enceinte, si elle ne peut pas vivre dans cet état de paix, l'enfant il va naître avec des complications, avec des problèmes. Quand la femme est consciente de cette paix qu'elle est et qu'elle doit engendrer, elle éduque son enfant dans un principe de paix. C'est-à-dire qu'elle apprend son enfant toujours de dire assalamu alaikum. Et là, je vais aller pour peut-être évoquer une petite question. On se dit salam alaikum entre musulmans. Mais celui qui nous demande aussi, un chrétien qui nous dit assalamu alaikum, ou bien d'autres religions qui nous dit assalamu alaikum, c'est un devoir de répondre alaikum salam. L'islam ne nous a pas appris cela. Et si certains savants ont expliqué, ils n'ont pas su bien expliquer. En réalité, dans l'histoire, c'est quand les gens se moquaient des prophètes et au lieu de dire assalamu alaikum, ils disaient assalamu alaikum. Ils changeaient les mots. Et assam, c'est des ensembles de choses, des maladies, des choses qu'on ne peut pas le souhaiter. C'est comme on dirait malheur à toi. Et le prophète a compris, c'est pour cela qu'il dit wa alaikum. Il les retourne.
Ils ne retournent même pas les souhaits qu'ils ont souhaités, mais ils retournent ce qu'ils ont dit pour eux-mêmes. C'est-à-dire ce que vous avez dit, c'est à vous. Mais si un chrétien nous dit assalamu alaikum, moi on vit dans une communauté diverse. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs gens. Aujourd'hui, en Ramadan, beaucoup de gens nous appellent pour dire assalamu alaikum, Ramadan Mubarak. On vit ensemble, on se respecte. Et je pense que c'est un devoir de musulmans que quand on lui dit salam alaikum, de répondre wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. On a beaucoup de choses à clarifier, on a beaucoup de choses à demander d'explications. Ne prenez pas la religion comme des choses qui est vraiment complètes. Même quand on prie, même tout ce qu'on fait en adoration, on doit s'interroger, est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'est comme ça a été fait? Et ne prenez pas des réponses sur une seule personne. Vous avez le choix 2, 3, 4, 5, 6. Et en fin de compte, revenez à votre libre arbitre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est salam, il a mis toutes les outils de salam en nous-mêmes, c'est à nous de l'activer. Comme des applications, on l'active et on le met aussi à jour. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette dans ce mois de salam, dans ces jours de salam, et à travers assalamu alaikum qu'on dit dans chaque prière, que nous permette vraiment d'être vraiment des outils de salam et que nous permette aussi à mieux faire la propagande de l'islam et donner une image de paix à l'islam. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes de paix, il y a beaucoup d'organismes internationaux, mais je pense que ça revient individuellement d'être conscient que vraiment la paix autour de nous, avant que ça soit une affaire islamique, c'est une affaire universelle. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide, que nous permette de mieux comprendre et mieux avancer et mieux montrer et mieux éduquer nos enfants. Et peut-être pour terminer, s'il me reste quelques minutes, les filles, l'éducation de la fille, c'est très important. Les hommes, les garçons, c'est vraiment facile. Moi, je trouve que les garçons, ils sont, même quand je vois les petits enfants en train de prier, je vois que les erreurs qu'un garçon fait, c'est moins qu'une erreur d'une fille. Là, c'est pour cela, il faut vraiment appliquer. Il faut pas, si on éduque l'enfant 1, les garçons 1, la fille, moi, je vous demande d'éduquer 2 fois. Nous, les femmes, on est particuliers. Nous, les femmes, on est vraiment... c'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait toute une surah à notre nom, Anissa. Et aussi, il a fait un autre surah au nom d'une femme, surat Maryam. C'est pour cela. Je vous demande, mes chères sœurs, mes chères mamans, mes chères filles, sachez que l'éducation de la fille, pour être un outil de paix, c'est très, très important. Et soyez conscients, apprenez. Aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de choses. Quand vous allez mettre la femme et le salam, comment éduquer la paix, il y a plein de choses. Mais avant toute chose, revenez au Coran, parce que c'est le livre des salams et c'est le Coran qui nous permet de comprendre et de mieux comprendre. Méditez-le, il va vous protéger, il va vous guider. Inch'Allah, bismillah, bi qudratillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.